L'antijudaïsme n'est pas comparable à l'antisémitisme. Il ne faut pas confondre les deux. Qu'à partir du XIXe siècle est apparue l'idée de la haine du juif et de l'hostilité aux juifs sur une question raciale. Le mot antisémite apparaît en 1870, pardon. Et là, on va haïr les juifs en faisant une race opposée aux Aryens, les Sémites contre les Aryens, ce qui est une fable, une légende, ça n'a jamais existé, les Sémites et les Aryens. Et donc l'antijudaïsme chrétien va se transformer en un antisémitisme qui n'a plus rien de chrétien et qui est une pure position raciste. Et là, évidemment, c'est autre chose. Ce qui fait que, rétroactivement, je ne range pas dans le mot antisémite l'antijudaïsme chrétien. Je ne dirais pas que Saint Louis IX, qui a été le roi de France, qui a été canonisé, qui a été le grand persécuteur des Juifs, en France, je ne le range pas dans les antisémites modernes, puisqu'il considérait qu'un juif converti n'était plus juif. Voilà, c'était religieux, c'était des guerres de religion. Même si, évidemment, l'antisémitisme a repris toutes les caractéristiques de l'antijudaïsme. Mais enfin, maintenant, avec l'antisémitisme, c'est un critère racial et ça a mené directement au nazisme. Je crois qu'aujourd'hui, les deux sont mêlés. Autrement dit, l'antijudaïsme est profondément antisémite, parce que c'est mêlé. Dès qu'on entend des propos contre les Juifs, même s'ils sont religieux, ça évoque l'antisémitisme. Puis il y a évidemment la renaissance de l'antisémitisme qui était classiquement de l'extrême droite, classiquement en France issu de l'extrême droite. Il renaît en France par l'extrême droite. Puis il y a l'antisémitisme arabe, l'antisémitisme évidemment des islamistes. On a une nouvelle guerre de religion. Donc l'antisémitisme, il est de tous les côtés. Vous savez, l'antisémitisme, c'est comme une maladie mentale. Voilà. C'est une maladie, l'antisémitisme. Et évidemment, ça existe partout. Au point d'ailleurs qu'il y a des juifs antisémites. On a appelé ça la haine de soi juive. C'est le rejet de sa propre judaïté, la haine de soi. Il y a évidemment maintenant, avec le conflit israélo-palestinien, il y a des juifs racistes, des arabes antisémites, c'est quelque chose d'horrible. Malgré la Shoah, on voit que l'antisémitisme ressurgit partout. Il est partout, l'antisémitisme. Alors il ne faut pas devenir paranoïaque, il faut étudier son histoire, il faut le savoir, il ne faut pas traiter d'antisémite toute personne qui critique la politique israélienne. Moi, ça m'est arrivé, quand je critique la politique israélienne, qu'on me traite d'antisémite, c'est complètement ridicule. Voilà. Mais l'antisémitisme est une chose qui existe toujours. Et je dirais même, j'ai étudié ça dans mon livre « Retour sur la question juive », l'antisémitisme est inconscient. Il y a beaucoup d'antisémites inconscients. J'ai analysé dans mon livre, par exemple, la fameuse phrase, je ne sais pas si vous connaissez ici, de Raymond Barre. Au moment de l'attentat de la rue Copernic contre la synagogue, Raymond Barre a dit « c'était un attentat contre les Juifs, mais des Français innocents ont été tués ». Voilà, il ne s'est pas rendu compte, mais, enfin, je ne sais pas s'il s'est rendu compte, mais évidemment, toute la presse l'a vu. L'antisémitisme inconscient est d'autant plus fort aujourd'hui qu'en France, en tout cas, ici aussi, je pense, on a des lois qui condamnent les propos antisémites, d'incitation à la haine raciale. On n'a plus le droit en France de dire « sale juif », de tenir des propos antisémites. Mais alors, évidemment, ça devient de plus en plus refoulé et inconscient. Donc, ça passe par d'autres canaux. On en a en France. Le Pen, Jean-Marie Le Pen, est antisémite. Simplement,
il ne prononce pas officiellement des phrases antisémites. Mais quand il dit que la Shoah est un détail de l'histoire, quand vous avez Dieudonné qui évidemment tient des propos ahurissants aussi, mais l'antisémitisme a changé de camp parce que comme le discours antisémite est interdit, il prend d'autres formes.